Aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte ancien, mais incroyablement puissant, le livre de Zacharie. C'est un livre qui a été écrit au milieu des ruines, mais qui ne parle pas tant de reconstruire des murs que de rebâtir un avenir, de retrouver l'espoir. Et ça, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout le livre. Imaginez un peu le tableau. On rentre chez soi après des dizaines d'années d'exil, et tout ce qui était important, tout ce qui faisait notre identité, n'est plus qu'un tas de décombres. Comment est-ce qu'on trouve la force de recommencer? Et surtout, pourquoi? C'est une question qui va bien au-delà de l'histoire, on est bien d'accord. Alors voilà le parcours qu'on va suivre ensemble. On va commencer par le découragement, le doute après l'exil. Ensuite, on verra comment un message de restauration a pu émerger de tout ça. On va décrypter des visions un peu étranges, des prophéties qui ont traversé les millénaires, pour arriver à une question essentielle: qu'est-ce que ça veut dire reconstruire pour nous aujourd'hui? Alors, plantons le décor. Pour vraiment saisir la puissance du message de Zacharie, il faut d'abord comprendre à quel point l'ambiance était pesante, à quel point le doute s'était installé. Cette petite chronologie est super importante. On a d'abord le traumatisme de l'exil, puis la joie immense du retour autorisé par les Perses, mais regardez bien la date, 520 avant notre ère. Ça fait déjà plusieurs années que les premiers sont rentrés, et en fait, l'enthousiasme du début est complètement retombé. Oui, parce que la joie du retour, elle s'est vite cognée au mur de la réalité. La ville était à peine protégée, il n'y avait pas d'argent, et le temple, qui était vraiment le cœur symbolique de leur nation, eh bien, c'était toujours un chantier à l'abandon, un tas de ruines. L'espoir commençait sérieusement à manquer. Et c'est là, dans ce climat morose, qu'une voix va s'élever. C'est celle du prophète Zacharie. Et il arrive avec un message qui va complètement changer la perspective des gens. S'il y a un mot à retenir, c'est celui-là: restauration. Mais attention, on ne parle pas juste de monter des murs ou de faire de la maçonnerie. Pour Zacharie, c'est bien plus profond que ça. Il s'agit de restaurer la confiance, de ressouder une communauté, et surtout de réparer le lien entre le peuple et Dieu. Et cette phrase, c'est le cœur du réacteur. C'est le message central. En gros, ce que ça veut dire, c'est: oubliez vos plans, vos armées, votre puissance politique. Ce projet gigantesque ne réussira que par une seule chose: l'Esprit de Dieu à l'œuvre. C'est une déclaration qui renverse complètement la table. D'accord, mais comment ce message a-t-il été transmis? Eh bien, pour commencer, à travers une série de visions nocturnes assez incroyables, qui avaient un but très précis: redonner du courage pour l'action immédiate. Ce qui est intéressant avec le livre de Zacharie, c'est qu'il est vraiment construit en deux temps. On a une première partie, les chapitres 1 à 8, qui est super concrète. Les visions parlent de la reconstruction du temple, là, maintenant. Et puis il y a une deuxième partie qui, elle, prend beaucoup plus de hauteur et nous parle d'un avenir bien plus lointain. Alors imaginez un peu la scène. En une seule nuit, Zacharie reçoit 8 visions. 8 images symboliques, parfois vraiment bizarres, mais toutes chargées d'un sens très fort pour remotiver un peuple qui était au bord de tout laisser tomber. Au fond, le message de toutes ces visions, c'est: ne vous fiez pas aux apparences. Même si tout semble chaotique, Dieu est en train d'agir en coulisses. Les visions promettent que la ville sera restaurée, que le temple sera bel et bien reconstruit, et que les deux leaders du moment, Josué et Zorobabel, ont le soutien divin pour mener à bien cette mission. Et puis, dans la deuxième moitié du livre, le ton change. Vraiment. Le regard de Zacharie dépasse complètement son époque et ses problèmes immédiats pour se tourner vers un horizon beaucoup plus large, vers l'avenir du monde. Et là, on tombe sur une des prophéties les plus connues de toute la Bible. Il n'est pas question d'un roi guerrier sur son char de combat, mais d'un roi humble qui arrive sur un simple âne et dont le but est d'apporter la paix non seulement à son peuple, mais au monde entier. C'était une image complètement à contre-courant de ce qu'on attendait d'un roi à l'époque. Et cette image, elle va avoir un impact phénoménal. Plusieurs siècles plus tard, les auteurs des évangiles vont y voir une description parfaite de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. C'est pour dire à quel point ce texte a marqué les esprits et a continué de résonner. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment est-ce que ce lien entre la reconstruction physique, matérielle et la reconstruction spirituelle peut encore nous parler? Voilà l'idée centrale, le grand message de Zacharie. Le chantier du temple, ce n'était pas une fin en soi, c'était le signe visible d'une réalité invisible beaucoup plus importante. Chaque pierre qu'on posait, c'était un symbole d'un morceau de foi qu'on rebâtissait, d'un pan de la relation avec Dieu qu'on était en train de restaurer. Et tout ça nous amène à une dernière question. Le message de Zacharie nous invite à regarder plus loin que le visible. Si à l'époque, le chantier physique était le signe d'une restauration de la foi, quels sont nos chantiers à nous aujourd'hui?
Quels gestes concrets, quels engagements peuvent être le signe d'une restauration plus profonde, que ce soit au niveau personnel ou collectif? C'est la grande question que ce livre ancien continue de nous poser.